Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. On m'a transmis une vidéo du frère Abu Salman Qasim al-Firansi, dans lequel manifestement il a entendu mon audio. Donc voilà, on se renvoie un peu la balle par vidéo interposée. J'ai écouté le début, mais bon, je réagis dès le début parce que je sais un peu à quoi m'attendre pour la suite, mais pour éclaircir certaines choses, Inch'Allah. Tout d'abord, cette vidéo que j'ai faite en voiture, c'était en réponse, ce qui est un petit malentendu, en fait, c'est pour ça que je précise. C'était en réponse, en fait, à un commentaire d'un frère de 35 ans qui avait du mal à se marier et qui m'avouait, bon, je crois qu'il a supprimé le commentaire, mais j'ai eu le temps de le lire, qui m'avouait, en fait, en public, que malgré sa crainte d'Allah, vu sa situation, il retombait fréquemment, genre tous les 3-4 mois, dans la prise de cocaïne et fréquentation des prostituées. Et en fait, l'audio était adressé à lui. Mais c'est vrai, mon frère Kassim, que le passage sur les vulgarités, où je disais que la vulgarité des actes hypocrites était bien plus vulgaire que les mots que tu utilises parfois dans tes audios, ça te visait toi, ça c'est vrai. Alors, ceci étant dit, je ne sais pas comment employer les mots justes, c'est un peu compliqué, pour pas être mal compris non seulement de toi, mais des gens qui écoutent surtout. Je te comprends plus que bien, plus que beaucoup, je te comprends. Si j'avais ton âge, quand j'avais ton âge, j'étais un peu comme toi, pour dire la vérité. Mais j'avais pas de réseau pour le diffuser. C'était des mailing lists à l'époque. Évidemment, aujourd'hui, j'ai 48 ans. Donc tu verras qu'avec le temps, Inch'Allah, qu'Allah t'aide, que tu vas relativiser, que tu vas comprendre et accepter dans ton cœur que beaucoup d'êtres humains sont décevants, sont médiocres, sont d'un niveau culturel et intellectuel dans les sciences profanes et religieuses très bas. Et tu vas apprendre à vivre avec, et tu vas faire ton travail. On fait notre travail pour Allah, on fait notre travail pour les belles âmes qui restent à gauche, à droite, éparpillées. Bruxelles, Paris, Normandie, Marseille, Grenoble, gauche à droite. On cherche à les toucher, et on essaye de nous construire un gilet pare-balles contre tout ce que tu dis. Les hypocrites, les gens qui jouent des jeux, les acteurs, les orgueilleux qui utilisent leur taskia et leurs études pour brandir ça en l'air, comme un argument d'autorité pour te faire taire, qui s'abstiennent bien évidemment de dire ce qu'il faut dire, d'analyser ce qu'il faut analyser, pour rester dans des lieux communs souvent inintéressants une fois qu'on a un minimum de niveau. Et ça, c'est avec l'âge. Moi, j'ai pas fini, J'ai pas fini, mais quand même, ça va mieux. Mais je te comprends parfaitement bien parce que à ton âge, j'aurais eu les réseaux sociaux. Certainement que j'aurais été pas très loin de ce que tu dis, ce que tu fais. Souvent me vient à l'esprit, et ça remonte à ma gorge, des insultes, des mots lourds, que j'arrive les 3/4 du temps à retenir. Parfois ça m'échappe, comme quand j'ai dit saloperie de commentaires, ça m'échappe. Mais en fait, ce qui m'intéresse dans ce message que je te fais, c'est d'abord de me dire de dire qu'il y a encore des gens comme moi, et d'autres, je ne suis pas le seul, parce qu'en fait, il y a une sœur qui te suit, une mère de famille, c'est pas une groupie, une jeune fille de banlieue ou quoi. Il y a une mère de famille d'un certain âge et tout qui te suit et qui a compris ça aussi et qui souvent te défend dans les commentaires, etc.
Et c'est comme ça, en fait, que j'en suis venu un petit peu à me réintéresser à ce que tu peux dire, etc. Et donc, bon, le but de ce message, c'est d'abord de te dire qu'il y a des gens qui sont soucieux plutôt de toi et de ton avenir que soucieux des gens que tu dénonces, à juste titre, à ta façon, bien entendu. Parce qu'au final, en fait, comme je le dis et je le répète, hein, un jour des comptes, on est seul, on va regretter des trucs, on va regretter des choses qu'on aurait pu dire, etc. On va regretter de ne pas avoir géré certaines situations autrement. Après, c'est vrai que chacun son rythme. Moi, par exemple, j'estime avoir été particulièrement lent. Lent, je m'explique. Lent parce que je me suis converti en 93. J'ai pataugé 8 ans dans les Hassani Hussein, Tariq Ramadan et toute la clique. 8 ans. Et puis de 2001 à 2010, 9 ans, j'ai pataugé dans le takfirisme, dans le roulat takfir, etc. Donc tu rajoutes encore 9 ans. Et de 2010 à aujourd'hui, 12 ans, je m'extrais petit à petit, pour espérer aller vers l'islam du juste milieu. Loin d'être facile. Loin d'être facile. Et moi, c'est ce que je souhaite à tous les musulmans, en fait. Le plus rapidement possible, si possible plus vite que moi. Parce que bon, c'est un peu pénible, à 48 balais, de commencer à avoir les idées un peu claires. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut aider les gens. Il faut aider les gens. Très certainement que le public qui t'écoute et qui te suit est sensible à ta façon de présenter les choses. C'est pas académique. Ben oui, évidemment, c'est pas académique. C'est exagéré. Ben oui, c'est exagéré. Mais est-ce qu'on ne vit pas dans une époque exagérée? Est-ce qu'on ne vit pas dans une époque révoltante? Est-ce qu'on ne vit pas dans une époque remplie d'acteurs et de gens qui jouent des rôles et on est au milieu de tout ça? Et nous ne sommes que des humains, on n'est pas des anges. Les gens ont tendance à l'oublier. Et qu'on réagit dans nos émotions parce que des gens nous poussent, parce qu'ils disent, parce qu'ils font, parce qu'ils cachent, à toucher nos émotions. Et parfois, ces émotions amènent à ce que tu dis, dans d'autres cas, à des dépressions, d'autres cas, à des consommations de drogue, et dans d'autres cas plus extrêmes, à des suicides. Alors honnêtement, je vais vous dire, pour ceux qui... J'ai lu les commentaires, hein, facile, hein, cracher, machin, ignorant, vulgaire, sur le frère Kassim. Mais moi, je voudrais que vous fassiez l'effort. Je voudrais que vous fassiez l'effort d'un moment donné comprendre que cette époque d'hypocrisie, cette époque des marchands du temple, ne peut que blesser des cœurs saints. Si vous n'êtes pas blessé, et vous restez calme, et vous restez poli, et vous restez neutre face à cette situation, je me demande si vous n'êtes pas plus pervers et vulgaire que le frère. Je vous le dis franchement. La neutralité et le calme face à l'inacceptable, c'est pas une attitude courageuse. Alors moi, je n'appelle pas ici les gens à devenir tous vulgaires. Faut pas mal comprendre ce que je raconte. Je dis simplement, il faut avoir de la rahma pour nos frères et sœurs qui vivent des situations ou qui ont rencontré des gens dans leur vie qui les ont blessés, plus ou moins profondément, et qui réagissent comme ils peuvent réagir. Chacun son enfance, chacun son milieu, chacun son vocabulaire, chacun son bagage, ses failles. Et il ne faut pas juger sur les apparences, il faut juger sur la source du problème. Ça demande un effort, je suis d'accord. Mais on est obligé, quand on est musulman, d'avoir une orientation un minimum sociologique. Le frère Kassim, je ne connais pas sa vie. J'ai un petit peu vu en survolant qu'il vient un petit peu du monde des cités, il a un tatouage, il s'intéresse au milieu du rap, etc. Il fait un peu de rap. Bon, c'est son milieu, c'est sa vie, c'est Allah qui l'a mis dans cette situation-là.
Et il essaye de s'en sortir, et il essaye d'aller vers Allah, comme il peut, au milieu de toute cette scène de théâtre dans laquelle on vit tous, avec des mythomanes, avec des menteurs, avec des acteurs, avec des marchands du temple, avec des petits juges qui, parce qu'ils ont étudié 1, 2, 3, 4 ans à X, Y en droit, croient qu'ils sont des grands mashaykhs qui ont tout compris à tout, alors que sans fiqh el-waqi, tout ce qu'ils peuvent raconter est souvent bon à être mis à la poubelle. Je m'excuse, je fais mon quart d'heure Kassim. Voilà, ça m'échappe. Comme il dit, ça vous choque. C'est ce qu'ils font qui doit vous choquer, parce qu'on dit ici. Mais l'être humain, comme il est paresseux, Kassim, tu vois, il aime bien juger comme ça, en survolant. Ah, lui, il est vulgaire. Ah, lui, machallah, il était à Al-Azhar, il a un kéfier. Voilà, creuse pas, analyse pas, cherche pas les tenants et aboutissants. La plupart des êtres humains, Kassim, tu vas le remarquer, au fur et à mesure de ton évolution, ils sont en fait paresseux, ils sont lâches, ils sont minimalistes, ils sont dans les apparences. Et quand quelqu'un fait le boulot à leur place, le boulot qu'ils n'ont pas le courage de faire, qu'ils n'ont pas le courage de dire, qu'ils n'ont pas le courage de dénoncer, ils vont te regarder méprisant. Qui es-tu, petit ignorant, tu parles même pas l'arabe. Va apprendre l'arabe et va prier le fajr à l'heure avant de parler. Plutôt que de dire je suis une sale crasse, peureuse, une petite peureuse qui fait semblant qu'elle a des parties génitales dans le froc, alors qu'en fait, je cache une âme perverse, minimaliste, lâche et vicieuse, que je cache derrière ma barbe, mes kéfiers et mon camis. Ça vous choque? Ça vous choque? C'est ce qu'ils font qui doit vous choquer. Je vous choque? C'est ce que Hassan Hussein chante sur son minbar qui doit vous choquer. Même s'il a une cravate, et même s'il serre la patte de la mère, et même s'il parle l'arabe, et même s'il a étudié l'histoire, et même s'il a un doctorat en langue arabe. Dirigez bien ce qui vous choque dans la bonne direction, et faites-le avec courage, et pas en lâche, qui vise les gens émotifs, déçus, blessés, humiliés, rabaissés, qui parfois ont des mots lourds, parce qu'ils ont mal. C'est le b.a.-ba de tout étudiant en première année de psychologie. Mais comme la psychologie, c'est Freud, c'est de la crasse, on n'a rien à apprendre de ça, etc., ben, restez dans vos certitudes, dans vos taskiyas, dans vos trucs, et machin, et jugez tout le monde, et n'apportez aucune aide à personne. Vous savez, tout ce que vous racontez, on le trouve dans les livres pour enfants. Et la prière, et le respect des parents, et les règles des ablutions, et tatati, et tatata, et soigner les animaux. On n'a pas besoin de vous pour ça. Hein. On n'a pas besoin que vous allez 40 ans à Médine pour nous parler de ça. On a besoin que vous nous parlez de nos vrais problèmes. On a besoin que vous nous parlez des vrais imposteurs, des vraies impostures, qui peuvent nous égarer jusqu'à nous faire rater le paradis. Parce qu'on aura suivi des imposteurs, parce que vous n'aurez pas eu le courage de les dénoncer. Parce que vous tenez aux apparences trompeuses. Et vous savez que c'est des apparences trompeuses. Mais vous choisissez de suivre le troupeau. Subhanallah. En tout cas, pour conclure, Kassim, si tu es sincère, parce que moi je ne te connais pas, tu vois, si tu es sincère, et si tu réagis comme ça, suite à des injustices, à des mensonges, à des calomnies, à des hypocrisies en tout genre, qu'Allah te pardonne tes péchés, qu'Allah t'aide à te réformer avant ta mort, valable pour nous tous, entre parenthèses, et qu'Allah te préserve des cœurs noirs qui veulent te précipiter dans des comportements, certes, parfois exagérés, mais dont les instigateurs sont dans une bien pire position que la tienne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.